Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare. Je sais pas si on va faire ça demain. Hein. Il fait froid. Je suis ton nouvel ami. Un peu de cas, c'est pas possible. Ouf. Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare. Qu'est-ce que c'est que ces petites boîtes? C'est là-dedans que tu vas mettre les abeilles. Alors je sais pas trop. On verra ce qu'on va nous proposer. Est-ce que c'est déjà dans des boîtes? Est-ce qu'il faut les nôtres? Là, on part à toute éventualité. D'accord. Voilà, donc on a Alain qui est en train de repartir parce que moi je pouvais pas accéder avec le camion, on a dû faire 2 voitures comme on a les enfants avec nous. Ça y est, les abeilles sont dans la voiture, on rentre à la maison et puis on va vous filmer l'installation à la maison. On a les abeilles. C'est quoi ton kimono là? Bonjour, je suis un spationaute. Je cherche la station Mir. Je sais pas si on va faire ça demain. Hein. Ah bah là, il fait froid. Hein? Il fait froid. Après si elles sont bien dans la ruche... Ah oui, non, mais ça y a pas de problème. C'est-à-dire que là, on va partir sans savoir trop comment ça va se passer. Si ça tombe la nuit, on va être... On va pas être bien. Bah non, on n'a pas d'éclairage. Bah, elle risque quelque chose. Non. On les laisse comme ça pour cette nuit. Ouais, on va faire ça. Ouais. T'es prête? T'as pas d'appréhension particulière? Non. À la vie et à la mort avec mon amoureux. Alors là, ah non, ça m'inquiète pas du tout. Bon, Ça vient de se passer. je pourrais pas être... Enfin, ce serait étrange. Regarde rien que les enfants, comment ils sont quand on leur parle des orages. Alors qu'ils disent tous en arrivant qu'ils ont peur de l'orage. Et puis au final, après, ils demandent, c'est quand qu'il y a un orage, qu'on regarde l'orage? Bah ouais, ça dépend en fait de comment on est nous avec eux. Et toi, les abeilles, t'as toujours parlé de l'émerveillement. Et tu sais, souvent les gens, on les voit attaquer les abeilles là, avec des outils, avec que des trucs un peu barbares. Bah, au final, oui, tu peux avoir des appréhensions. Bon, effectivement, il faut toujours rendre Oui. ça peut être dangereux. Hein. Mm. Mais hier soir, quand on a retiré les ruches, l'apiculteur nous a demandé de mettre une combinaison. Ce matin, on va ouvrir la ruche, on aura les mains directement au cœur de l'essaim. Il y a des petits, il y a des œufs. Donc là, elles vont être vaillantes au combat, quoi. Ça va pas être la guerre, hein. Ça va aller vite, il faut que ça soit propre, avec des gestes calmes. Et puis, on va faire un peu de fumée pour les détendre, et puis tout va bien se passer, quoi. De toute façon, comme je dis, il n'y a pas besoin de faire de grandes manipulations pour te faire attaquer. Si tu es stressé dans l'âme et que tu te pointes à côté d'une ruche, et tout ton stress qui vibre autour de toi, Tu vas te faire mitrailler. tu vas te faire mitrailler. C'est la chaise, c'est pas Ouais. Excusez-moi. Une petite caisse. Non, c'est la chaise. On va me dire d'y aller. 6 ans que j'ai pas mis les mains dans une ruche, et là, c'est porté du dos. Biman. Ah, pas mal. Jingle. On va faire ça ce matin avec Ça va être mieux. une colonie un peu plus réveillée que celle qu'on aurait dû rencontrer hier soir pour le faire. C'était trop mignon tout à l'heure. Oui. C'est un mec qui s'envole. Et donc il est possible qu'on arrive à goûter même un peu de miel, parce que comme je disais, on aura certainement des cadres de provisions en trop. On va pouvoir découper des carrés de cire avec les alvéoles pleines de miel. Et on va pouvoir le faire goûter aux enfants, ça va être Trop cool. Et donc là, elles étaient sur plusieurs hauteurs de ruches. Non, pas du tout. En fait, je pense que c'est un coin de la forêt qui réserve exprès aux essaims. Tu vois, il nous a donné un élément de ruche. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, il y a un moment donné, dans la ruche mère, dans la grande ruche qu'il avait, il a été prélevé un cadre avec du couvercle, c'est-à-dire des petits œufs, des cadres de provisions. Il a mis ça dans un élément. Il a porté ça beaucoup plus loin.
Et les abeilles qui se sont retrouvées dans cet élément de ruche ont décidé à un moment donné que cet œuf allait devenir une reine. Ah oui, c'est comme ça que tu peux, après, Voilà. toi, faire comme si elles essaimaient, en fait. C'est ça. Donc tu anticipes le phénomène, ça te permet de garder une colonie plutôt que de la voir partir, mais comme je dis toujours, l'essaim qui va dans la nature, il n'est pas perdu. Il va réalimenter. Ouais, sauf s'il tombe Ouais. sur quelqu'un qui le détruit. Ouais. Ah, putain. Ou même qui l'exploite, parce que on n'a pas fait la comparaison, mais donc l'élément qu'on lui a pris, c'est un élément waré. Donc c'est déjà des petites ruches, comparées aux grandes d'Adam classiques. Et les nôtres sont encore plus petits que l'élément que nous a filé. Et de suite, c'est une notion, tu vois, qu'il a abordée avec moi, et que je prends toujours comme exemple, quand les gens doivent faire le choix d'une ruche, pourquoi prendre celle-là ou pas. Mais les ruches d'Adam, elles sont énormes. Donc vous, si vous étiez les abeilles, préféreriez chauffer un château ou une petite maison cosy, voilà, pas photo, quoi. Surtout qu'à chaque fois que tu ouvres le toit, tu fais enrouler toute la chaleur qui était emprisonnée dedans, et que les abeilles doivent recommencer à consommer du miel et tout ça pour que la chaleur revienne, parce que les œufs à l'intérieur, ils ont besoin de 35 degrés. 35 degrés, c'est énorme. Tu feras le test tout à l'heure, quand on va sortir le toit, tu vas mettre la main dessus avant de mettre ton verre, et tu vas sentir la chaleur qui se dégage. On va voir ça. Coucou les filles. Ils sont un petit peu engourdis. Ouais, parce qu'il fait pas chaud, parce que c'est tôt, les premiers rayons de soleil. Et puis surtout, elles sont dans un endroit inconnu. Ouais, ça va les déboussoler carrément. Elle est Il y en a une toujours qui est au bord. partie, la première est partie. Ouais, Ah, hop là. partie faire le taf. Regarde, il y en a deux. Ouais. Sur l'autre à côté, il n'y a personne. Ouais. Allez hop. Toi, ça fait longtemps que t'es réveillé. Ouais. Puis 3h du matin. Ouais. Et du coup, elles seront parties quand nous, il va falloir qu'on installe les... Celles qui butinent, elles vont partir là. Ouais. Le premier truc, elles vont refaire le point par rapport à cet environnement inconnu et positionner leur ruche par rapport au soleil. Ouais. Donc elles vont faire des 8 et tout ça. Elles vont découvrir petit à petit leur environnement. On a attendu de le faire ce matin parce qu'hier soir, le transvasement avec les températures basses qu'on avait, le vent et tout ça, c'était pas des conditions idéales. Donc là, on va devoir le faire ce matin. Petit avantage, c'est que les butineuses seront parties, seront sorties. Donc c'est quand même elles les plus agressives. Donc elles seront plus là. Et on va attendre, nous, donc là il est 7h du matin à peu près. On va attendre vers 9h30, 10h pour faire les grandes manipulations de transvasement. Donc j'ai positionné les ruches, leurs ruches, quasiment à l'endroit où est-ce que seront leurs futures ruches, pour pas les paumer. Parce qu'en fait, quand on déplace une ruche, par exemple, si j'avais décidé de la mettre ailleurs, et que la ruche d'origine est ici, elles vont revenir ici même s'il n'y a pas de ruche. Elles se perdent un peu. Donc, voilà, c'est pour les habituer un peu à leur prochain environnement. Ça c'est l'enfumoir, hein, pour faire. Pour enfumer. Voilà, pour enfumer, calmer un peu les abeilles. Ah, un mâle. Un gros mâle. Je vais te le montrer. Il est gros, regarde, c'est plus pâteau. Allez. C'est trop drôle. Sur ta tête. Ta tête. Elle a un petit chapeau. Et, comment ça se fait qu'elles se sont mises là? Bah écoute. C'est qu'elle ne doit pas se sentir trop mal. Here we go. Here we go. Allez, tu m'enlèves le tour, s'il te plaît. Alors, putain, je serais pas assez de fumée. Ah, il y a les moules. Voilà.
Là, elles savent qu'on est là. Allez, c'est parti. On va procéder comme tout à l'heure. On va prendre un nouveau cadre qu'elle vient de bâtir. Voilà, donc je disais, les cellules ont été étirées partout. Et là, elles commencent à remplir de nectar les cellules. Je sais pas si on... Ouais, on les voit super bien. Voilà. Hop. On recommence. C'est parti. On n'a pas vu la reine là. Mais non, c'est vrai qu'on voit la maman. Alors là, on peut voir des réserves de miel, du couvain, donc des abeilles à venir. Est-ce que la maman est là? On dirait pas. C'est bien de s'en assurer parce qu'au moins, tu vois, tu sais que tu l'as dedans et que tu la laisses pas au fond de la ruche, de la vieille ruche, et ce qui serait malheureusement fatal à la colonie. Mais peut-être que là, c'est pas possible qu'elle soit ailleurs, quoi. Ouais, s'est réfugiée au bas de la ruche. On l'a peut-être pas vue. Hein, Ouais, très certainement. Hein. Parce qu'elle, de toute façon, en général, elle reste quand même. Alors elle est Parmi les fuyante. autres. En général, elle est fuyante. Tu vois, quand tu fais des Ah manips ouais. comme ça, elle s'échappe. Elle aime pas bien. Donc elle peut s'être réfugiée à n'importe quel endroit de la ruche. Mais on va le savoir hein, à la fin. Selon l'attitude qu'auront les abeilles dedans, là, on va vite savoir. Et voilà pour celle-là. On referme la maison. Ça se réveille doucement. Oh, le tigre. Ah, non, hein, Mimi. Hein. Oh, tu vas te faire piquer. Viens, chat Mimi. Non, non, non. Oh, ça va lui faire mal. Ouf. Blindé. On est serré un peu. Oh, c'est impressionnant. Personne encore là? Non. Oh, c'est dingue. Tout ce qu'il y a. Voilà, on va bien voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas grave. Hein. Elles vont nous prévenir de toute façon si ça va pas. Et donc la semaine prochaine il va faire beau en plus. Chaud. Chaud. Ça va accélérer la naissance. Tout ce qu'on a vu hier là, tout ce couvain fermé, c'est des larves qui vont naître là. Coucou toi.
Et quand ça sort, en fait, quand les jeunes abeilles sortent, pour la première fois, il faut qu'elles se repèrent. Donc ça fait ce qu'on appelle un soleil d'artifice. T'as des centaines d'abeilles qui volent face à la ruche pour faire le point sur leur environnement et tout ça. C'est magnifique. Et lui, je joue avec les abeilles. Là. Mais, Ouais. pressage à la main, à l'ancienne, mais qui dénature pas le miel, pour moi. C'est pas comme quand tu le fous dans les centrifugeuses. Et tu deviens comme moi, du coup. C'est plus parler. Enfin là, t'en as jusqu'à demain. Ah, mais je suis pas pressé, moi. Moi, je suis partisan de l'ordre à la lenteur. Parce qu'il y a que comme ça que tu fais la qualité, en fait. T'as tout le temps. Tu peux aller vite, pourquoi ?